Donc, bonjour, déjà, merci de vous voir aussi nombreux. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, moi, je m'appelle Étienne Beauregard. Aujourd'hui, je vais vous présenter le culminant le produit de la fin de mon deck en design industriel qui s'appelle Microlith, qui est une chaise de camping compacte. Donc, on va survoler le marché rapidement. Donc, c'est un marché qui vise toujours une optimisation maximale et qui est très compétitif. Donc, qui cherche parfois des solutions qui vont être non adaptées, ce que je vais aborder un petit peu aujourd'hui, et qui vise toujours aussi à s'adapter aux différents environnements, puisque le but, c'est de justement être dans la nature, vu que c'est un marché de plein air, et qui aborde un persona avec des besoins de confort, de légèreté et d'usage adapté. Donc, pour ce qui va être de l'esthétique, moi, ce que j'ai retenu, c'est beaucoup les matériaux. Donc, bien sûr, il y a le titane et l'aluminium, qui sont des métaux légers et qui sont aussi très bons pour leurs propriétés mécaniques. On a aussi des plastiques comme le nylon en tissu, ainsi que le POM, qui sont des plastiques très utilisés dans le monde du plein air pour leur lubrification naturelle. Et on a des procédés comme le forgeage aussi qui sont très utilisés. Donc là, c'est un pic d'escalade. Et bien sûr, dans l'esthétique, on a toujours les inspirations de la nature. Donc là, c'est un fémur, par exemple. Et on a aussi les couleurs accents, comme là, on voit le petit vert sur la tente. Alors, les besoins spécifiques que j'ai abordés avec ma chaise, ça va être le confort, l'optimisation. Par l'optimisation, je veux dire le volume et le poids, ainsi que la durabilité du produit. Donc, j'ai passé par une très grande phase d'idéation. Un de mes plus gros problèmes, ça a été la structure. Donc, moi, j'ai essayé de développer une structure qui, au final, était la plus compacte une fois rangée. J'ai d'ailleurs aussi abordé des profils d'extrusion retravaillés pour que ça soit plus compact, une fois rangé, une fois de plus. Et aussi des systèmes d'attache afin de réduire la tension dans le tissu pour qu'il soit plus durable. Donc, j'ai eu quelques solutions comme avoir 3 points d'appui au lieu de 4 sur une chaise que j'ai mis de côté à cause de la baisse en durabilité. On a bien sûr le mécanisme de rangement que j'ai mis de côté pour ça manquait d'optimisation au final. Et même une assise qui sert d'emballage que j'ai aussi mis de côté parce que ça venait trop exposer l'assise à des bris. Donc c'est à ça que je suis arrivé, c'est le bon projet final. Les caractéristiques de mon projet final, je dirais que ce serait ma pièce transversale unique, que j'appelle aussi mon os. Donc ça ici, c'est ma pièce au milieu, qu'on voit aussi en avant. Les pièces standards intégrées, donc ça, ce sont des pieds en titane qui sont originellement des pics de tente, donc qui sont utilisables après, en fin de vie aussi, et aussi remplaçables par l'utilisateur. On a aussi des extrusions de profil retravaillés, comme je vous ai parlé tantôt. Donc là, au lieu de cercles, ça va être des ovales, et je vais développer ça plus loin dans ma présentation. On a aussi l'ajustement du support lombaire ici, qui permet d'adapter le produit aux différents personas. Donc, à ce que je suis arrivé, c'est un produit qui est très, très, très compact. Donc, on le voit ici, ça fait un prisme circulaire de 70 mm par 360 mm, ce qui est très petit dans le marché. Et bien sûr, j'ai réussi à avoir une amélioration de la hauteur de l'assise par rapport à mon produit de référence de 2 pouces. 2 pouces et demi. Donc, pour mes améliorations de confort, bien sûr, j'ai abordé l'ajustement lombaire, comme je l'ai dit. J'ai passé par un processus de vérification d'utilité et d'ergonomie. Donc, c'est à cette forme que je suis arrivé. J'ai d'ailleurs diminué la quantité de pièces détachables. Donc, ça, c'est en faisant ma pièce transversale ici. Je suis venu combiner des pièces originales sur le produit de référence, donc les 2 liens de chaque côté et l'extrusion au milieu. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a le haussement des hanches que j'ai testé avec plusieurs personas. Donc ici, on a un plus petit persona qui est Lily et un plus grand persona qui est Alfred. Donc pour mes améliorations d'optimisation, j'en ai parlé. Le profil d'extrusion retravaillé, donc ça, c'est originellement le produit de référence. Donc moi, je suis arrivé à un volume de 25% de moins en utilisant des ovales. J'ai aussi eu des pièces emboîtables. Donc c'est un des avantages de ma pièce au milieu, qui est mon os forgé. Donc, les extrusions en ovale viennent s'emboîter dans le profil de ma pièce, bien sûr avec les pieds en titane. Et bien sûr, le choix des matériaux, comme le nylon, l'aluminium 7000 et le POM, comme j'en ai parlé au début. Alors, pour la durabilité, j'ai choisi un tissu en une seule pièce, ce qui réduit non seulement les coûts, mais aussi, ça augmente la durabilité, parce que ce qui affaiblit un tissu, c'est quand on le coud. Aussi le choix des procédés, donc comme je l'ai dit, cette pièce transversale est forgée et ensuite rectifiée par usinage.
On a aussi l'utilisation de pièces standards remplaçables. Comme je l'ai dit, on a les pics de tente en titane, ainsi que de la paracorde qui est changeable par l'utilisateur. Alors, l'usage est assez simple, puisque c'est un produit assez simple. Donc, il faut simplement le sortir du sac, le sac d'emballage. Après, on le monte. Donc, comment on le monte? On va commencer par mettre les pics pour fixer la structure. Ensuite, mettre les extrusions en aluminium pour finalement mettre l'assise. Donc, c'est 3 étapes. Et bien sûr, après, on ajuste selon le persona et après, on profite. Alors, pour le fonctionnement, c'est aussi un fonctionnement assez simple. Donc, ce qui retient toute l'assise ensemble, c'est une corde choc qui vient passer à travers les extrusions, tout ici, dans l'os forgé, et qui vient se finir ici à un nœud au bout, dans les pièces plastiques. Comme je l'ai dit, il y a l'ajustement et plus de précision sur la pièce forgée. Donc, dans le fond, ce qui va être usiné, ça va être les trous ovales pour les extrusions en aluminium, ainsi que les pieds, l'entrée des pieds, qui est une entrée comme en levier pour mieux répartir la force. Alors, comme je l'ai dit, c'est un produit simple. J'ai 10 pièces à présenter, et là, ici, on voit bien le chemin de la corde choc à travers toute la chaise. Et pour ce qui va des caractéristiques économiques, bien sûr, moi, j'ai opté pour des procédés adaptés à la quantité de production. Donc, l'extrusion, la couture et le forgeage, c'est tous des procédés qui sont adaptés à des produits d'environ 10 000 par année, ce que je vise. On a aussi un transport optimisé. Donc, vu que j'ai optimisé le volume comme le poids, ça améliore le transport du produit puisqu'il coûte moins cher à transporter. Et bien sûr, il y a l'emballage qui est inclus au produit. Donc, c'est comme ça que l'utilisateur reçoit son produit, en plus d'une feuille autour de l'emballage en tissu. Pour les caractéristiques écologiques, j'ai aussi des procédés adaptés à la production locale. Donc, l'extrusion, la couture, le forgeage et l'injection, c'est toutes des choses qu'on peut faire au Québec et qui sont faites au Québec aussi. Pour l'écologie, j'ai aussi amélioré la durabilité. J'en ai beaucoup parlé. Donc, il y a la réduction de la tension dans le tissu avec la pièce en POM ici, qui vient s'accrocher à la paracorde au lieu d'un tissu. Il y a le remplacement des pièces standards et aussi l'os forgé qui améliore la durabilité. Donc, les pièces standards, j'en ai parlé. Et aussi, il est entièrement démontable par l'utilisateur. Donc, si jamais on a besoin de pièces de remplacement, c'est possible de les commander et de le remplacer nous-mêmes. Donc, c'est assez simple à monter aussi. Pour plus ce qui va être les calculs des coûts, donc moi, mon but, c'était d'avoir un coût total, je dirais, moins de 30 $ dans les pièces, et j'y suis arrivé. Donc, pour mes pièces plastiques, ils arrivent environ à 50 sous par pièce, ce qui est très très bon, puisque c'est des très petites pièces en POM. Pour l'assise, puisque c'est une seule pièce en tissu, ça améliore aussi son coût. Donc, ça arrive à 1,70 $ canadiens par assise. Les tiges ovales, moi, j'arrive à la quantité de commande minimum pour une extrusion. Donc, ça m'arrive à 0,80 $ canadiens. Et pour le lien forgé, là, ça mérite peut-être une vérification, une amélioration à travers justement les coûts. Mais ce que je suis arrivé, c'est environ 10 $ par os forgé. Et voilà. Donc, juste pour vous donner une idée, ça a pris à peu près 9 minutes, 8 minutes 30 secondes, la présentation. C'était très bien. Je vous laisse poser des questions. Oui, Serge. C'est un commentaire, plus une question. C'est extrêmement complet comme présentation. Je pense que les autres peuvent guider là-dessus. Il y en a encore plusieurs à passer, mais les éléments sont là. On parle de technique, on parle de prix, on parle de concept, on parle d'éco-conception, on parle de tout dans ton projet. Puis bravo pour ce commentaire. Merci. Bon, maintenant, le pot, c'est Serge, merci d'avoir introduit. Regarde, moi j'ai un commentaire sur ta présentation parce que c'est vrai que c'est complet, mais il y a un aspect qui est quand même spécial dans ton cas. Tu es allé sur des éléments techniques en début de présentation. C'était pas irritant dans ton cas parce qu'il y avait des aspects de performance là, qui étaient importants dans les améliorations que tu voulais faire. Mais on a parlé d'usage assez tard, tu sais. Donc, peut-être ces éléments-là auraient pu être inversés pour qu'on puisse savoir à quoi sert le produit avant de se dire « Ah, il est performant ». Oui. Mais à part ça, c'était vraiment très complet, puis ça, j'avais raison là-dessus. Moi, j'ai une question pour toi qui est
comme en dehors de ton projet, de ton produit. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite de ta carrière? Ben, il y en a quelques-uns de vous qui le savent, là, mais moi, je m'en vais faire un diplôme en France qui s'appelle une licence professionnelle. Donc, c'est 1 an et c'est ça que je vais compléter. C'est une spécialisation, donc il faut déjà être bon en design de produits. C'est une spécialisation qui vise les produits en textile d'extérieur, donc comme des tentes, des souliers, des manteaux. C'est ça que je vais faire. Merci beaucoup. Moi, je te félicite. Vraiment, c'est même ton PowerPoint, les mêmes couleurs que ta chaise, puis tout est vraiment clean. Puis, j'aimerais ça m'avoir dit une chaise comme ça. Moi aussi. Puis, je suis pas inquiète pour la suite. Là, tu travailles bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était super le fun de travailler avec toi aussi. Belle présentation, en effet. Ça aurait été peut-être le fun d'avoir un peu plus des gens assis. Tu sais, comme on l'a dans ton scénario d'usage, mais mis à part ça, on a très peu de vue complète. Parce que je me suis tout le temps curieux de voir comment on utilise une chaise un petit peu plus dans le contexte. Ça aurait pu être le fun de rajouter comme visuel. Mis à part ça, je pense que tu as bien passé à travers tu avais tellement d'éléments de validation qu'on aurait pu en parler pendant 12 minutes. Mais c'était vraiment le fun de faire le genre de back and forth qu'on aurait pu mettre même en évidence pendant les 42 dernières secondes qui te restaient. Non, mais c'est un très très petit commentaire, mais tu avais tellement de stock qu'il a fallu que tu fasses un choix, mais c'était judicieux et bien. Merci beaucoup. Merci. Et voilà.